Bonjour, si vous êtes carrossier professionnel, cette vidéo peut heurter votre sensibilité. Pour les autres, consommez ce contenu sans modération et abonnez-vous de suite. Ok, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme tu l'as vu dans l'intro, j'ai fait le ponçage de l'intérieur de la carrosserie. Donc vous avez sûrement vu une toute petite partie du ponçage parce que c'est vraiment long, donc j'ai pas tout filmé, hein. Mais donc maintenant, comme tout le ponçage est fini à l'intérieur, je vais commencer par l'après. Donc par peindre l'après à l'intérieur seulement de la carrosserie. Et donc en fait le fait que je commence d'abord par faire l'intérieur de la carrosserie et pas le tout ensemble, donc avec l'extérieur et tout, c'est qu'en fait le ponçage ça prend énormément de temps et c'est très monotone comme boulot. Et du coup ce que je me suis dit c'est que j'allais faire partie par partie. Et donc première partie ce sera de faire l'intérieur, donc poncer tout l'intérieur et la peindre à l'après. Donc ça c'est dans cette vidéo aussi. Ensuite deuxième partie ce sera de faire tout l'extérieur, donc ponçage, masticage, débosselage et après aussi. Troisième partie ce sera de faire tout le bas. Donc là j'ai déjà mis de l'anti-rouille rouge, mais ce sera le but que je fasse peinture noire, anti-rouille et ensuite anti-gravillon. Donc ça ce sera partie 3. Et enfin partie 4 ce sera de faire toute la peinture définitive en couleur. Donc là je ferai tout en un coup. Donc ça ce sera pour la partie 4. Et donc ça fait une petite série sur la rénovation de la carrosserie. Je ne sais pas encore dans combien de temps seront les prochains épisodes parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et je prends mon temps, hein, je fais ça que le week-end. Donc je vous montre maintenant la partie de l'après à l'intérieur. Alors donc ensuite, après avoir dégraissé toute l'intérieur de la carrosserie, ben, je vais commencer maintenant la préparation de la peinture. Donc on a ici le durcisseur et l'après. Donc c'est un après époxy qui est quand même assez garnissant à ce qui paraît. Et donc ça se mélange en ratio 1-1, donc ça veut dire la même dose des deux. Et alors aussi, comme c'est un après gris clair et que pour la peinture que je vais utiliser plus tard, il conseille de mettre de l'après gris foncé, et ben je vais mettre ici un peu de colorant, colorant noir pour rendre le gris plus foncé. Et donc comme ça ce sera mieux pour couvrir avec la peinture plus tard. Et donc j'ai fait ici un petit pot avec des graduations pour savoir le mélange à faire. Et donc pour le colorant ici, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais compter les nombres de gouttes que je verse. Et comme ça permettra plus tard de prendre le même coloris, plus ou moins, hein, de l'après.
over. You stole yourself for that job. Over and I, my love is burnt out. My love is burnt in the sun. Bon, donc voilà, on est le lendemain maintenant. J'ai terminé de peindre les côtés et le dessous et tout ça, et l'avant aussi. Mais par contre, le plafond, j'ai pas réussi à le faire parce qu'en fait, dès qu'on incline trop le godet vers le haut, à la verticale, ben, il aspire plus la peinture dans le godet. Donc forcément, ça va pas. Mais donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'incliner sur le côté ici et comme ça le plafond sera vertical et ce sera beaucoup plus facile de le peindre. Donc je fais ça maintenant et je vous reprends après pour la fin.